Shalom, shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez à travers les mondes dans ces chaînes et PV Télévision. Nous vous souhaitons le bienvenu dans notre émission d'aujourd'hui. Cette émission a pour titre la révélation des paroles éclairs. C'est une nouvelle émission qui va commencer dans cette chaîne EPV Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre à travers les mondes, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Congo, en Angola, au Maroc, en Afrique du Sud, vous qui nous suivez en France ou en Belgique, en Hollande, partout d'où vous nous suivez. Vraiment, soyez le bienvenu, soyez bénis et bienvenue dans notre émission. C'est une émission que vous aurez l'habitude de suivre dimanche soir à la même heure et ça sera présenté par moi où il y aura d'autres présentateurs aussi qui vont passer dans cette émission. Et c'est une émission qui a vraiment pour objectif d'enseigner, d'édifier le peuple de Dieu et de connaître la parole et la volonté de Dieu. Nous sommes là pour vous et je ne suis pas seule dans cette émission et vous serez peut-être surpris. Nous avons dans ces plateaux un couple que vous connaissez très bien et ils sont avec nous. Vraiment, nous sommes honorés de leur présence. Et je suis dans la joie de vous présenter ces couples. Nous avons le pasteur, le docteur Mobejo, qui est avec nous sur ces plateaux. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous souhaitons le bienvenu dans ces plateaux de EPV Télévision. Merci beaucoup. Et en même temps, je salue maman Annie Mobejo, qui est là avec nous. Bonsoir. Bonsoir Maman Annie. Vraiment, nous sommes dans la joie de vous accueillir sur ces plateaux de EPV Télévision. Vous êtes le bienvenu. Et nous allons commencer avec vous cette émission. Et vous êtes là, ça fait longtemps, beaucoup de gens aimeraient quand même vous entendre et ils ne vous voient plus. Et nous aujourd'hui, vous nous avez fait l'honneur d'être là et nos téléspectateurs veulent très très bien vous connaître. Il y a de nouvelles personnes qui ne vous connaissent peut-être pas. Et je vous laisse ces moments. Je donne la parole d'abord à papa. Il va vraiment se présenter et dire ce qu'il est. Nous savons qu'il est de l'église des centres chrétiens Viens et Vois qui se trouve aux États-Unis. Et lui-même, il va vous en parler. Papa Mobejo, si vous pouvez nous parler de votre ministère. Merci beaucoup. Comme la servante du Seigneur l'a bien mentionné, donc je suis le docteur Anthony Mobejo. Certains m'appellent pasteur, ça me gêne pas du tout. Certains m'appellent bishop par rapport à la grâce, à la faveur de Dieu. Sur ma vie, nous ne sommes pas étrangers, mais le Seigneur a fait que nous puissions nous absenter pendant une longue période. C'est ça qui a fait que vous n'aviez plus de nos nouvelles. Mais par sa grâce, il nous a ramenés encore une fois ici en Europe pour que nous venions tout simplement instruire son peuple. Donc pour ceux-là qui ne nous connaissent pas, je suis bien le docteur Anthony Mobejo, fondateur de l'église Centre chrétien Viens et Vois. Nous avions établi donc le ministère en 1990. Donc beaucoup de gens nous connaissent bien. Les pasteurs Mobejo, Maman Annie ne sont pas des étrangers. Et la France nous connaît bien parce que c'est ici que le Seigneur nous a établis comme serviteurs. Merci. Merci papa, et je regarde de l'autre côté, il y a maman aussi. Elle est adoratrice, chantre de l'Éternel et elle va nous en dire plus. Oui, je salue tout le monde dans le nom de Jésus. Comme mon mari vient de dire, moi je m'appelle Annie Mobejo. Je suis une adoratrice, une servante de Dieu. Je ne suis pas dans le Saint-Ministère, mais je suis servante de Dieu, une disciple de Dieu. Et c'est pour cela que je voulais saluer tout le monde dans le nom de Jésus. Sois béni. Maman Annie Mobejo, ça fait longtemps. Voilà, et vous avez fait connaissance de nos invités. Ils sont vraiment là et ils vont vous parler de la part du Seigneur. Et Papa Mobejo, si vous pouvez nous parler de votre ministère, comment vous avez commencé votre ministère, parce que vous savez, il y a des choses qui se passent à travers le monde. Hein. Les gens se lèvent un petit matin et ils disent non, on est pasteur, on est apôtre, on est docteur, on est bishop, archibishop, évêque, pape.
Donc, on ne sait plus qui est qui. Donc, si vous pouvez nous parler, vous aussi, c'était comment vous êtes levé un matin, vous avez dit que je suis maintenant pasteur, apôtre des nations, ou bien ça s'est passé comment? Merci beaucoup. Je pense que les gens qui nous connaissent, qui savent le travail qu'on a abattu ici en France à l'époque, vers les années 1990, je pense qu'il n'y avait pas tant d'églises comme on en a aujourd'hui. C'était un temps de la sémence, c'est-à-dire Dieu avait mis certains serviteurs à part pour défricher la terre. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est tout simplement la moisson, la récolte. Hein. Nous ne sommes pas contre la prolifération des églises. Si c'est dans le plan, c'est dans la volonté de Dieu, ça ne peut que nous réjouir. Mais les gens déplorent tout simplement les choses qui se font en désaccord avec la parole de Dieu. Ceux-là qui sont avec moi, qui me connaissent, même mes collègues, savent ce que je suis, ce que nous sommes, moi et mon épouse. Ce ne sont pas des gens qui sont entrés dans les ministères n'importe comment. Nous avons nos origines, nous avons notre père spirituel, nous avons notre église, de là où nous sommes sortis. Et nous sommes attachés, connectés avec notre Père spirituel, quoi que le Seigneur nous a appelés, nous a conduits différemment. Il nous a établis dans un autre ministère, notre propre ministère, c'est-à-dire Centre chrétien, viens et voir. Nous sommes sortis de l'église Le Rocher, qui est dirigée par le pasteur Emmanuel Botolo. Donc c'est de là que nous sommes sortis et Dieu nous a établis maintenant en tant que pasteur, et quand Dieu nous a appelés, les choses ont été faites correctement. Nous ne sommes pas sortis de la fenêtre. Je suis allé voir mon père spirituel, je parlais avec lui, je partageais avec lui, j'étais tellement cher, tellement précieux pour lui. Je faisais un travail qui était vraiment énorme. J'étais comme un soulagement pour lui. Alors, lorsque mon temps était arrivé, ça n'a pas été facile pour lui, c'est tout à fait normal. En tant qu'humain, on est habitué d'être ensemble. Mais comme c'était le plan, la volonté de Dieu, il ne pouvait résister à cela. Il m'a dit, oui, fils, si Dieu t'appelle à aller faire son œuvre, ben, tu n'as qu'à partir. Et puis, on a prié et je suis parti. J'ai commencé le ministère, comme je l'ai dit, vers les années 90. Ceux qui ont vécu à cette époque-là, ils savent bien, tous ceux qui ont vécu à cette époque-là, ils connaissaient bien le pasteur Mobejo, un jeune homme, un jeune garçon là, qui s'habillait bien, chacun avait, avait sa marque, tout ça. Et puis maman Annie Mobejo, qui fit un grand chantre, qui a fait un grand impact, qui a été une source de bénédiction parce que pour toutes les églises à cette époque-là. Donc, nous ne nous amusons pas avec les choses de Dieu parce que nous aurons des comptes à rendre. On n'est pas entré dans le ministère n'importe comment, mais vraiment nous avons fait les choses correctement et nous continuons à les faire. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes, excusez-moi, nous entourent pour qu'on partage l'expérience avec eux et les accompagner aussi dans leur ministère en tant que mentor. D'accord, docteur. Et là, je vous vois, vous avez vraiment parlé de votre père spirituel, mon père, mais il y a quand même une question que je pose à deux personnes que je reçois ici, de serviteurs de Dieu. Est-ce que vous croyez au père spirituel? Est-ce qu'il existe un père spirituel? Parce que la Bible nous dit de ne pas appeler des gens pères, parce que nous n'avons qu'un seul père qui est dans les cieux. Et vous croyez à un père spirituel qui vous a battu ou fondé? Je pense qu'à ma connaissance, c'est vraiment un faux débat qui n'a rien à voir avec l'essentiel, avec ce que le Seigneur attend de nous, ce que le Seigneur attend de l'Église. Quelque part, l'apôtre Paul d'ailleurs nous exhorte et dit que même si dans certains
domaines, vous avez les différences d'opinion, mais que cela ne vous empêche pas à vous unir et à travailler pour la cause de l'évangile. Je pense que, je crois au Père spirituel, je ne crois pas. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment un faux débat. Mais lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons des gens comme Paul qui écrit une lettre à son fils. Il mentionne bien Timothée, mon fils. Tu vois, Timothée, mon fils. S'il appelle Timothée son fils, c'est que Timothée va l'appeler père. Spirituel. Donc, ce n'est pas quelque chose que les hommes ont fabriqué. Tu vois? Mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Hein? Dieu ne fait rien sans commencer par établir une tête ou établir un chef. Parce que le mot qui est traduit par tête, c'est le même mot qui est traduit par chef. Donc, c'est seulement la façon de Dieu de faire. Comme dans une église, Dieu établit un leader. Et ce leader-là, c'est lui qui est considéré comme un père spirituel. Un père, c'est celui qui engendre et qui donne l'éducation à ses enfants. Donc, un père spirituel, c'est celui qui transmet un héritage à ses enfants. C'est celui qui se reproduit. Parce que le fils, c'est celui qui manifeste la nature du père. Tu vois? Donc, pour moi, c'est vraiment un faux débat. C'est une perte de temps et ça n'édifie pas, ça n'encourage pas. D'accord, vous qui nous posez toujours cette question, vous avez entendu, c'est un faux débat. Arrêtez de nous poser la question parce que c'est déjà clôturé pour aujourd'hui. Et nous continuons. Papa Mobejo, vous allez quand même nous parler de votre vision. Vous avez quand même eu un message de la part du Seigneur quand vous avez créé votre ministère. Avant de créer, vous avez reçu un appel des dieux et cet appel-là fonctionne avec une vision. C'est quoi le message que Dieu vous a donné pour le ministère? Je pense que les gens qui connaissent le docteur Mobejo le connaissent bien comme un amoureux de la parole de Dieu. Voilà, à l'époque, évidemment, Dieu s'est servi de nous d'une façon aussi glorieuse dans l'onction du Saint-Esprit, avec la jeunesse aussi. Donc on a aussi vraiment fait des choses à telle enseigne que les gens aussi croyaient et disaient qu'est-ce qu'ils ont touché à des choses, parce qu'il y avait aussi des manifestations du Saint-Esprit. Mais avec l'expérience, le Saint-Esprit a commencé aussi à nous responsabiliser, à comprendre que il y a aussi une génération qui arrive après nous. Et cette génération doit aussi être préparée, parce que on n'entre pas dans le ministère n'importe comment sans être formé, sans être équipé. Et Dieu a permis que nous soyons parmi ceux-là qui ont commencé pour que nous puissions acquérir l'expérience qu'on a aujourd'hui, toutes les difficultés que nous avons croisées dans les ministères, la réussite, les succès, que cela puisse nous servir et enfin de transmettre cet héritage aux jeunes qui arrivent aujourd'hui. Donc mon ministère se plisse l'enseignement de la parole. Nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui, mais la seule chose qui peut aider l'Église à ne pas dévier le serviteur de Dieu, à ne pas se laisser séduire, c'est lorsque ils seront établis dans la parole de Dieu. C'est pour cela, vraiment, moi je me focalise sur ça. Je fais des séminaires, des conventions, et avec des hommes de Dieu, avec des églises, depuis qu'on est revenu des États-Unis, nous partageons vraiment notre expérience et dans un seul objectif, aider l'Église à s'affermir, à devenir ce qu'elle doit être, à prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce monde qui est en train de s'enténébrer de plus en plus. D'accord, donc vous êtes vraiment docteur, donc votre ministère c'est l'enseignement de la parole. C'est l'enseignement de la parole. D'accord, et viens et vois, donc les gens doivent venir pour voir la parole, parce que votre église, c'est bien et voit. Oui, oui. Jésus lui-même est la parole. Quand on vient, on voit Jésus. On ne vient pas voir un homme, mais nous venons voir Jésus. Et Jésus se manifeste aussi au travers de sa parole. Oui. D'accord, je vais revenir à vous. Je regarde Maman Annie Mobejo. Maman Annie, parlez-nous de vous. Comment vous avez commencé votre musique? Là, je vois, on vous appelle le First Lady.
la première dame de la musique en Europe. Et est-ce que nous pouvons affirmer ces mots? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ce n'est que par la grâce de Dieu. Mm. Dieu nous connaît. Mm. Comme il a dit à Jérémie, quand Jérémie, j'étais dans les seins maternels. Namani, vous êtes fatiguée? Non, ça va. On ne vous entend pas? Oui. Comme Dieu a parlé à Jérémie, il a dit à Jérémie, quand tu étais encore sous une forme, je te connaissais et je t'ai choisi et je t'ai établi comme prophète. Et moi aussi, le Seigneur m'a choisi. Ce n'est que par la grâce. Je ne suis pas plus que les autres. Et ce n'est que par la grâce. Si on m'appelle First Lady, ce n'est pas hasard. En lui, il n'y en a pas hasard. Oui, parce qu'il est le maître du temps. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et Dieu a permis que depuis mon enfance, quand j'étais petit, j'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans. Vous étiez en France? Quand j'étais encore trop petit. Et vous étiez ici en Europe? Non, non, non. En Afrique? En Afrique. Ok. Et mon père, il était pasteur. Et le Seigneur nous a montré, mon père, il m'a montré le chemin à suivre. Les enfants des pasteurs. Oui. Ils sont rebelles. Oui. Et j'ai commencé à chanter depuis l'âge de 6 ans. Et le Seigneur a commencé à manifester sa gloire envers moi. Parce que je ne suis pas la seule dans ma famille. Je suis la 5e. Okay. Oui, tout le monde chantait. Mes grandes sœurs chantaient. Mais le Seigneur m'a choisi. Et lui-même, donc, depuis tout petit, j'ai commencé à écrire les chansons. Ah bon? Oui. Vous écrivez vous-même? Oui, oui. Ce n'est que par la grâce. Et par la grâce, par des cantiques. Et là, on s'est connus avec mon mari. On ne se connaissait pas. Moi, j'étais à Kinshasa. Mon mari, il était en Europe. Et par des cantiques, par des chansons. Et c'est là où le Seigneur nous a mis ensemble. Vous aviez quel âge? À l'époque, j'avais l'âge de 22 ans. D'accord. Oui. Et je suis venue en Europe. À partir de Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui chantent des cantiques. Je crois que dans le monde entier, chantent ces cantiques. Vous pouvez nous la chanter? Je vais chanter ça. Oui, chanter comme parce ça, que on va beaucoup de savoir gens, ils ont chanté ça dans beaucoup de... Qui est l'auteur? Ouais. Donc je disais, j'ai chanté ça. Yesu a jali awa. Yesu a jali awa. Yesu a jali awa. Nabiso. Yesu a jali awa. Yesu a jali awa. Yesu a jali awa. Nabiso. Oh 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 oh. Alléluia. Ah. Alléluia. Alléluia. Na Yesu. Alléluia. Ah. Alléluia. Alléluia. Na Yesu. J'ai composé ces cantiques à l'âge de 15 ans. Ok. Ouais. Par la grâce de Dieu. Vous avez écrit vous-même vos paroles? Oui. C'est pas des cantiques populaires qu'on connaît, que tout le monde connaît? Non, 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 non. Non, non, non. Ouais. J'ai amené ça chez Sangomalamu. Dans l'état là, il y avait... il y a un frère blanc, il s'appelait René, qui travaillait dans Radio Sangomalamu. Ouais. Ouais.
j'ai amené ça là-bas. Oui, c'est lui qui a fait mettre ça en note. En note, oui. Oui, donc c'est tonique solfa en ce moment-là. Donc on ne faisait pas donc des solfèges. En ce moment-là, on chantait à tonique solfa. Et le frère René, il habite donc au Canada. C'est lui qui m'a fait grâce de mettre ça en homme pour chanter ça. Et je bénis grandement le Seigneur. Je ne sais pas s'il est encore vivant ou bien il est mort. Donc ça fait longtemps que j'ai quitté l'Afrique depuis 88 et je suis venue en Europe. Donc j'ai vraiment un témoignage très 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 profond. Oui, donc les jours que le Seigneur permettra, donc je vais témoigner là où je viens. D'accord. Là où le Seigneur m'a cherché, là où le Seigneur m'a retiré. Mais le Seigneur m'a retiré dans la boue. Oui. Mais vous n'étiez pas tellement dans la boue, parce que tous les chantres disent toujours, j'étais dans la boue, j'ai vendu des cocos, j'étais ça. Non, non, non. J'étais ça. Mais chacun a son histoire. Oui, moi, j'ai mon histoire. oui. Oui. Donc, Une histoire vraie. Vrai. Je bénis grandement le Seigneur pour ça. Donc, je ne suis pas venue ici donc, pour parler mon témoignage. Votre témoignage, mais ça fait partie de l'introduction de notre émission. Vraiment, s'il faut en parler, n'hésitez pas. Dites-nous les points forts et puis on va voir comment prochainement vous allez venir ici sur ce plateau et ne parler que de votre témoignage. Amen. Parce que n'oubliez pas, nous avons aussi sur ces plateaux une émission qui est dédiée au témoignage. Si vous voulez faire du témoignage, nous allons vous prendre, vous allez faire que du témoignage et parler de vous et ce que Dieu a fait dans votre vie. Vraiment, nous sommes contents de vous entendre, de vous revoir encore ici sur ces plateaux de EPV Télévision. Et on a compris que vous êtes, comme vous êtes là, donc Yesu Azaliawa. Amen. Avec nous, vraiment, c'est très bien et c'est parfait. J'ai pas oublié papa à côté, donc vous êtes encore avec nous. Là, je reviens à papa et nous avons cette émission, la révélation d'été, parole éclair. Pourquoi avoir choisi ces sujets, ces titres pour cette émission? Je pense que le Seigneur ne fait rien au hasard, parce que nous vivons un moment qui est très, très difficile, spirituellement parlant. Il y a tellement des enseignements, tellement de doctrines, c'est pas mon sujet, mais nous, notre responsabilité, c'est tout simplement de prêcher et d'enseigner la parole dans sa simplicité pour garder la saine doctrine, aider vraiment l'Église, le peuple de Dieu, même le serviteur de Dieu, à ne pas laisser séduire, à ne pas se laisser acheter par qui que ce soit, parce que l'appel est divin. C'est Dieu qui a investi en nous ses ressources par rapport à ce qu'il nous appelle à faire. Alors, si nous ne faisons pas attention par rapport à la réalité, aux difficultés de la vie, beaucoup aussi parmi nous, beaucoup d'entre nous sont en train de baisser leur garde. Alors, c'est pour cela vraiment le Seigneur nous interpelle, le Seigneur est en train de mettre ses fardeaux dans notre cœur. C'est un travail qu'on fait sous coulisses avec nos fils spirituels qui croient en la grâce de Dieu sur nos vies. Et nous allons dans leurs assemblées, nous tenons des conventions, des conférences. On parle sur l'Église, sur le leadership, ainsi que beaucoup de sujets, parce que le Seigneur nous a accordé cette grâce-là. Mais ce qui nous a poussé
dans cette émission en complicité évidemment avec tous mes fils spirituels qui se connectent à notre vision, qui croient à la grâce de Dieu, à la vision que Dieu nous a donnée. Ils sont derrière nous, ils nous soutiennent, ils nous envoient, ils nous poussent, que c'est très important. Daddy, comme il m'appelle par respect, vraiment, si tu peux faire ça, ça va nous aider. Et c'est la raison pour laquelle vraiment nous avions voulu mettre sur pied donc cette émission, la révélation de tes paroles est claire, pour apporter tout simplement l'éclaircissement, pas selon notre intelligence, mais selon la parole de Dieu. Parce que la Bible dit ce que l'œil n'a jamais entendu, l'oreille n'a jamais entendu, ce que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est-à-dire des choses qui sont cachées, mais seul le Saint-Esprit doit nous révéler ces choses-là, afin que nous puissions les transmettre à l'Église pour préparer l'épouse au retour de l'époux. Alors, c'est pour cela que nous avions bien voulu pour que nous soyons bien écoutés, pour que nous puissions apporter notre contribution. La seule façon de le faire, c'est au travers des ondes. Et comme Dieu a béni le pasteur Constant avec cet outil, eh bien, on a dit, bon, on saisit l'opportunité avec la grâce de Dieu pour hausser la voix et enseigner la parole de Dieu, permettre au corps de Christ d'être construit, d'être bâti, pour ne pas se laisser séduire par de faux enseignements. D'accord. Ok, je vous rappelle, vous qui êtes chez vous, vous qui nous suivez à la box Orao, canal 57, ou vous êtes branché au www.epv.tv. Je vous rappelle que cette émission est directe. Donc, notre numéro s'affiche. Si vous avez une question à poser au docteur Mobejo, vous pouvez toujours nous appeler et c'est le moment de recevoir vos appels. N'attendez pas parce que vous serez surpris que nous serions déjà à la fin parce que le temps passe tellement vite sur ces plateaux. Et nous sommes là avec nos invités, Maman Annie et Papa Anthony Mobejo. Ils sont avec nous, vraiment, nous sommes dans la joie de les accueillir. Et cette émission est pour vous. Cette émission est pour vous. Papa Mobejo, j'aimerais quand même que vous puissiez dire aux gens qui nous suivent, vous savez, il y a tellement des émissions qui se passent à la télé, dans des chaînes chrétiennes, il y a tellement des émissions. J'aimerais quand même que vous puissiez attirer l'attention de ces publics qui nous suivent en leur disant quelque chose. Qu'est-ce que vous, principalement, qu'est-ce que vous voulez leur apporter? Parce qu'ils vont dire, la parole, on a déjà écouté. L'enseignement, on a déjà écouté. Les témoignages. Quelle sera votre particularité à travers cette émission? Je pense qu'il serait parfois difficile pour moi de parler de ça, mais je encouragerai seulement, j'exhorterai à ceux-là qui nous suivent en ce moment de rester branchés à EPV Télévision. Ouais, EPV, excusez-moi, parfois on confond en anglais, il faut dire EPV. Donc, EPV, je leur laisserai le soin d'écouter et d'apprécier les qualités des enseignements, de prédication qu'ils auront à écouter. Et c'est par là, ils pourront donner leur avis si c'est bon ou pas, quoi. Mais ce serait difficile pour moi, ce n'est pas dans mes habitudes souvent de parler de moi, mais je préfère mieux plutôt que non, vous les ne parlez œuvres. Pas, vous ne parlez pas de vous, vous parlez du message. Oui, ben, le message, de la chose, de la nourriture que vous allez apporter. Oui, oui, c'est vous parlez du goût. C'est justement, c'est difficile. Il y aura plus de piment, il y aura moins de tomates, ça sera salé. Ce qui mangent la nourriture, ce sont eux qui vont voir la personne qui a préparé pour lui dire merci. En tout cas, c'était délicieux. Hein? Donc, c'est pas moi, mais c'est vous qui allez manger. C'est vous qui direz si c'est délicieux ou pas. Mais vous-même aussi, vous connaissez si votre sauce pique ou pas.
Ben, même si je connais, je peux vous dire, ben, il est en train de faire sa publicité. C'est ça, ouais. Mais on ne peut que faire sa propre publicité, il n'y a pas du mal à ça. Moi, je n'ai pas du mal à faire sa propre publicité. Si tu ne le fais pas, qui va le faire pour toi. Donc, on peut toujours faire sa propre publicité. Donc, ben oui, mais justement, c'est ce que j'ai dit. Donc, la meilleure des choses, restez connecté à EPV. Ben, vous aurez l'occasion, vous écouterez, mais je suis sûr que vous ne serez pas d'ici. Ouais, oui, moi la première, en tout cas, je vous confirme que en suivant cette émission, la révélation de tes paroles est claire, vous ne serez pas dessus, parce que nous connaissons les personnes que nous invitons sur ces plateaux. Ce n'est pas un hasard, c'est des choses que Dieu a déjà programmées dans son calendrier céleste. Et si on est là aujourd'hui, on pense que c'était programmé par les hommes, mais c'était lui qui avait prévu ces moments. Donc, en restant sur EPV Télévision et en suivant cette émission, vous ne serez pas dessus parce qu'ils sont là pour vous et nous sommes toujours là pour vous servir. Nous sommes toujours là pour vous, c'est pourquoi nous vous ramenons le docteur Mobejo et l'adoratrice Maman Annie qui est avec nous. Maman Annie. Je bénis grandement le Seigneur pour cette grâce-là que le Seigneur m'a donnée. D'accord. Et maintenant, il n'y a plus d'inspiration ou quoi? Non, je suis donc au studio plus? Là. Je suis au studio. Ah, d'accord. Donc bientôt. Donc, vous avez beaucoup écrit? Oui. Bientôt, donc, vous aurez donc un nouvel album. Et nous, on attend. Ah oui. Vous ne serez pas déçus. Hein? Ok. Oui. Vous serez bénis. Parce que moi-même, je suis une adoratrice. Oui. J'aime adorer le Seigneur. Oui. Et le Seigneur m'a fait cette grâce-là. D'accord. Et je crois que donc je viendrai vous faire écouter. Il faut venir dans l'émission des adorateurs. Adorer le Seigneur ensemble. Il faut venir dans l'émission des adorateurs qui se passe chaque mardi. Amen. Venez, comme ça vous allez nous parler, nous montrer vos œuvres et ce que vous êtes en train de faire. Amen. Et pourquoi pas nous chanter des morceaux de ce que vous êtes en train de préparer au studio. Ça sera très bien pour nous. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec Papa Mobejo. Et vous êtes là, les gens vraiment veulent vous écouter. Si vous pouvez vraiment nous dire une petite exhortation, un petit message que le peuple attend par rapport à ces jours. Et c'est un jour spécial. Hein? Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Ce n'est pas au hasard, c'est les jours du Saint-Esprit. Et vous êtes là, reçus à EPV Télévision. Parlez-nous du Saint-Esprit. Le peuple attend ces moments depuis longtemps. Ils disent non, mais aujourd'hui c'est la Pentecôte. Ils ne vont pas dire un mot là-dessus. Mais là, maintenant, vous avez la parole pour nous dire quelques mots par rapport à cette journée de la Pentecôte. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que pour nous, chrétiens, ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour qui nous fait penser à beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a eu un moment où le Saint-Esprit, comme j'aime l'appeler la personne la plus importante, qui avait comme mission cheminer avec l'homme, révéler l'homme, tout ce qui était divin, tout ce qui était de Dieu. Telle a été la pensée de Dieu lorsqu'il avait formé l'homme avec la poussière de la terre. Hein, l'homme, le corps humain a été formé, hein, mais l'esprit de l'homme n'a pas été formé, l'esprit a été créé. Hein, parce que quand on parle de l'esprit, on dit c'est Dieu qui avait soufflé dans ses narines. Et le mot souffler ou souffler, rioa en hébreu, qui veut dire tout simplement esprit. Ça, c'était l'œuvre, le travail que le Saint-Esprit a accompli pour que l'homme devienne une âme vivante. C'est le Saint-Esprit qui a réalisé. C'est pour cela Job va dire, l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle du Tout-Puissant n'est rien d'autre que le Saint-Esprit.
Et nous voyons, dans le jardin d'Éden, l'homme était habillé, l'habillé de gloire. L'habillé là, c'est l'image du Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit avait pour objectif révéler à l'homme la gloire, la grandeur, la majesté de Dieu. L'homme ne se focalisait pas sur lui-même, aussi longtemps qu'il était couvert de ses vêtements. Donc, that's very, very important. Mais lorsque la mort spirituelle a pu intervenir, la mort spirituelle, c'est quoi? C'est tout simplement la séparation de l'homme d'avec Dieu. Parce que Dieu avait bien dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais on constate que le jour où Adam a mangé le fruit, il n'est pas mort physiquement. Le même jour, il a encore vécu 930 ans, nous dit la Bible. Alors que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il s'agissait alors de quelle mort? Ça, c'était premièrement la mort spirituelle. La mort physique et la mort éternelle, ce sont les conséquences de la désobéissance, du choix que l'homme a fait. Alors, le Saint-Esprit est sorti de l'homme, l'esprit de vérité qui permettait à l'homme de se tenir dans la vérité. Lorsque cet esprit est sorti de l'homme, il y a eu séparation, il y a eu coupure, il y a eu interruption automatiquement, parce que l'homme s'est soumis au diable, il a maintenant eu la nature du diable en lui. Jean 8, 44 qui dira, vous avez maintenant vos pères, le diable, et le mot père en hébreu c'est Abba, qui veut dire source ou soutenir. C'est-à-dire que vous aurez maintenant comme source d'inspiration, c'est maintenant le diable qui a commencé à intoxiquer, qui a commencé maintenant à influencer l'être humain dans la mauvaise voie. Et nous allons voir maintenant Dieu dans Genèse 6 qui va regretter même d'avoir créé l'homme. Et puis il va dire que l'être humain ne vivra pas éternellement, c'est-à-dire en tant qu'être charnel. Donc il a limité le séjour de l'homme à 120 ans. Donc après 120 ans, automatiquement, la chair doit disparaître, la chair doit s'arrêter. Donc, et nous voyons le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient au nombre de 120. Ce n'était pas par hasard, par accident, parce que l'ère de la chair devrait s'arrêter pour que l'ère de l'esprit soit inaugurée, qu'une nouvelle ère commence. C'est-à-dire Dieu voulait nous ramener là où Adam était. Parce que lorsque Adam dépendait du Saint-Esprit, il était rempli de puissance, d'autorité, et il imposait sa seigneurie à la création de Dieu. Mais lorsqu'il a perdu le Saint-Esprit, c'est là où maintenant le diable a pris le dessus sur lui. Donc le Saint-Esprit, quand il vient nous restaurer aussi l'autorité que Adam avait perdue dans les jardins d'Éden. C'est ainsi que Jésus a beaucoup insisté, parce que le Saint-Esprit était inconnu à l'époque de Jésus. Ce n'était pas sa dispensation. Même dans la dispensation du Père, le Saint-Esprit était là. Quand nous lisons dans les livres dans l'Ancien Testament, nous voyons les interventions du Saint-Esprit. Genèse, la Bible dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé, c'est le Saint-Esprit. Il y était. Quand il a créé l'homme, le Saint-Esprit y était. Et dans la vie de plusieurs prophètes, d'ailleurs la Bible dit c'est par l'Esprit qu'ils ont parlé. Donc le Saint-Esprit avait toujours été là. Tu vois? Mais il était ignoré. Il s'est révélé, il s'est manifesté, mais comme ces choses étaient cachées pour eux, réservées pour le peuple de la nouvelle alliance, les hommes n'avaient pas la connaissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous voyons le Seigneur Jésus, avant de partir, il a pris son temps pour introduire le Saint-Esprit, pour le présenter, parce que les disciples étaient tellement impressionnés par le ministère, par la gloire de Dieu dans la vie de Jésus-Christ. Quand il prêchait la parole, il s'est passé, s'est produisait tellement de choses extraordinaires que les disciples, pour eux, ils avaient plus besoin, envie de se séparer avec Jésus. D'ailleurs, Pierre avait dit, Seigneur, à qui irions-nous? Car c'est à toi qu'appartient la vie éternelle. Et lorsque le Seigneur a commencé à leur parler de son départ, Pierre était là pour lui dire, non Seigneur, nous n'allons pas permettre ta mort. S'il faut nous battre, nous allons nous battre pour t'épargner. Mais il ne savait pas que c'était dans le plan de Dieu. Et le Seigneur a compris leur ignorance, parce que le Seigneur se disait, allez, s'il pouvait comprendre l'importance du Saint-Esprit dans leur vie, ce que le Saint-Esprit fera pour eux, je pense que ma mort ne les gênerait pas. Parce que aussi longtemps que le Seigneur n'était pas parti, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir. C'est ainsi que le Seigneur a commencé donc à parler à ses disciples en leur disant, il est avantageux
pour vous que je m'en aille, Seigneur. Comment tu peux nous dire qu'il est avantageux pour toi que tu t'en ailles? Parce que pour nous, l'avantage, c'est que toi, tu sois avec nous, que tu restes avec nous. Oh, il y avait des choses que les disciples ignoraient. Tu vois? Il y avait des grâces, il y avait des bénédictions, des paquets de bénédictions qui étaient réservés pour l'Église. Mais ces choses-là, nous ne pouvions l'obtenir que dans la dispensation du Saint-Esprit. Alors c'est pour cela, il leur avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne pars pas, ces avantages-là, vous ne l'aurez pas. Amen. Le nom de Jésus, c'est un avantage pour nous. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas le nom de Jésus. Les baptêmes dans le Saint-Esprit, les gens de l'Ancien Testament n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Mais toutes ces choses étaient réservées pour nous. Donc c'était nos avantages. Mais aussi longtemps que l'homme était ignorant, l'homme ne comprenait pas l'importance du Saint-Esprit, il ne pouvait jamais s'ouvrir à lui, il ne pouvait jamais se laisser conduire au Saint-Esprit. Or, Jésus lui-même a dit clairement, quand il viendra, il vous conduira. C'est-à-dire, il a insisté, il a présenté correctement, parce qu'il connaissait les rôles que le Saint-Esprit avait à jouer dans ce monde, particulièrement au sein du corps de Christ. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, l'Église n'est pas Église, l'Église est morte. C'est le Saint-Esprit qui est venu pour nous conduire dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est venu pour nous enseigner. C'est le Saint-Esprit qui est venu pour nous révéler. Mais dans le livre des Actes, on dit que l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, même dans nos églises, oublions la croissance. Nous allons fabriquer nos méthodes, ça ne marchera jamais. Mais lorsque nous laissons la place, nous laissons l'espace, nous laissons le leadership, nous laissons la direction au Saint-Esprit, parce que lui, il n'échoue jamais, et lui, il nous conduit toujours à bon port. Et lui, il connaît les plans même de ta vie, parce qu'il était là quand on t'a créé. Il connaît la raison de ton existence, et il connaît les grâces qui ont été investies dans ta vie par rapport à ce que toi, tu auras à faire. Alors, lorsqu'il te conduira dans la lumière, il te montrera quel est ton ministère, quelle grâce tu as. Tu ne passeras pas ton temps à te battre avec les autres, à rivaliser les autres, à concurrencer les autres, parce que le Saint-Esprit va te révéler ce que tu es et ce que tu as. Et par rapport à ça, alors, tu vas te soumettre à lui, tu vas mettre ta main dans la main du Saint-Esprit, et quand tu mets ta main dans la main du Saint-Esprit, tu ne seras plus le patron de ta vie, mais désormais, le Saint-Esprit va t'amener à te soumettre à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle l'Église d'aujourd'hui, parfois, est en train de faillir. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui, parfois, sont en train de perdre, sont en train d'échouer, sont en train de se laisser influencer par qui que ce soit, parce que nous avons ignoré la personne la plus importante qui a été envoyée pour nous conduire, pour nous diriger. Sans le Saint-Esprit, nous n'arriverons pas. Sans le Saint-Esprit, nous ne ferons rien. Mais l'heure arrive que l'Église reconnaisse, je dis l'Église reconnaisse le leadership, la divinité du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est venu pour nous révéler même le ciel, nous révéler Dieu, nous révéler Jésus correctement. Sans le Saint-Esprit, tu parleras de Jésus, mais tu ne le reconnaîtras pas. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur identité. Ils s'appellent chrétiens, ils se prétendent chrétiens, mais cependant, ils vivent une vie misérable et ils sont sous l'emprise de l'ennemi. Le diable est en train de les piétiner, de marcher sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation complète de ce que Jésus est. Or, cette révélation-là, nous ne l'aurons que par le canal du Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui doit obligatoirement nous révéler. Quand il va nous révéler, alors la personne de Jésus, la divinité de Jésus va devenir claire à nous et nous allons comprendre notre identité.
passé. C'est ainsi que lorsque Jésus avait posé la question à ses disciples, au dire des gens que dites-vous que je suis, chacun avait sa réponse, ce qui est tout à fait normal. Dans ce monde, tout un chacun a sa définition, a sa perception sur la personne de Jésus. On ne peut convaincre les hommes seulement avec les paroles. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et Jésus a posé la question aux gens qui étaient avec lui, aux gens qui ont pris l'engagement de tout laisser et les suivre. Mais ils étaient incapables de répondre à cette question. Mais jusqu'à ce que la Bible dit Pierre a été saisi par l'Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit a donné la révélation à Pierre, c'est-à-dire dans son esprit, parce que la révélation, on ne les reçoit pas au niveau de notre tête. L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit. C'est l'Esprit qui reçoit la révélation. C'est comme il y avait les ténèbres, on appuie sur l'interrupteur et puis du coup, il y a la lumière. Et quand il a eu cette lumière, et il a donné une réponse qui était, qui les dépassait. Il dit, tu es le Christ, hein, le fils du Dieu vivant. Pas le fils de Marie, pas le fils de Joseph, mais le Christ est le fils du Dieu vivant. You understand what I'm saying to you? Et quand il a donné cette réponse, tellement que c'était une réponse révélatrice, une réponse qui est venue de la part du Saint-Esprit, tout de suite Jésus a compris que la réponse là ne peut venir des hommes, parce que sur la terre, personne ne sait ce que je suis, si ce n'est le personne à qui Dieu s'est révélé pour leur dire que le bébé qui était dans le ventre de Marie n'était pas n'importe qui, mais ce bébé-là était Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Amen. My God. Alléluia. C'est la raison pour laquelle l'hôtelier de l'hôtel, ou l'hôte dans d'autres versions, lorsque Marie arrive, Marie se tient devant cette hôte, devant ces gérants de l'hôtel, pour chercher une chambre afin que Jésus soit né. Mais l'homme en question, il a regardé Marie. Marie ressemblait à toutes les femmes de son époque. La grossesse de Marie ressemblait à toutes les grossesses. Et parce que cet homme-là n'avait pas la révélation, il n'avait pas cette intimité avec le Saint-Esprit. Alors cette femme a traité Marie comme toutes les autres femmes et il lui a refusé la place. Il a dit, Monsieur Joseph, Madame Marie, je suis désolé, il n'y a pas de place pour vous. Parce qu'il n'avait pas la capacité d'identifier le bébé qui était dans le ventre de Marie. Si le Saint-Esprit avait ouvert les yeux et qu'il comprenne que ce bébé-là était Emmanuel, était son sauveur, était son rédempteur, il allait amener Marie dans sa chambre. Marie allait coucher, allait accoucher, c'est dans sa chambre. Mais parce qu'il n'avait pas la révélation, il a fermé sa porte à son rédempteur, à son sauveur. Do you understand what I'm saying to you? Yes. Donc, quand on n'a pas la révélation, on meurt. Jésus-Christ est à la croix. Quand il est à la croix, Ésaïe avait déjà prophétisé 800 ans avant que Jésus ne vienne, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Or, quand on parle du bras de l'Éternel, dans le bras, il y a la main. Or, les Juifs, quand ils se saluaient, ils utilisaient la main, et quand ils donnaient la main, ils transmettaient la bénédiction. C'était comme une prophétie, une bénédiction, ils disaient shalom. Et dans le mot shalom, en anglais, on dit nothing missing, nothing broken. Donc, plus rien ne sera brisé, plus rien ne te manquera. Donc, c'était une façon de libérer la parole de bénédiction. Quand ils se saluaient, ils transmettaient la bénédiction. Or, quand Ésaïe dit qui a reconnu le bras de l'Éternel, c'est-à-dire il parlait de la salutation de Dieu qui n'est rien d'autre que Jésus. Jésus qui est le bras de l'Éternel. C'est-à-dire Jésus, quand il est venu, c'est Dieu qui a étendu son bras vers l'humanité pour que quiconque tienne ses mains reçoive le shalom de Dieu. Qu'il soit complètement et totalement restauré. Maintenant, quand nous voyons les deux brigands qui se retrouvent à la croix et ils sont à quelques pas de la mort, ils vont aller à la mort. Mais Jésus ne peut pas laisser l'humanité mourir sans qu'il aille à leur secours. Nous pouvons voir entre ces deux brigands, on peut voir de l'autre côté le peuple juif qui a refusé Jésus, de l'autre côté le peuple païen. Et le peuple juif prétentieux qu'ils étaient, ils ne pouvaient jamais considérer ces fils de Marie comme leur sauveur. L'image de l'autre là qui a dit, mais si tu es vraiment fils de Dieu, mais sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre là, qui était dans la même situation que lui, il regardait la même personne, mais il ne voyait pas de la même façon. C'est-à-dire, on peut regarder la même personne, mais pas voir la même chose. Amen. Lui, il voyait du côté charnel, l'autre a eu la révélation. Parce qu'il va dire,
Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Mais d'où il a appris ces choses? Le Saint-Esprit l'a révélé. Quand le Saint-Esprit lui révèle Christ, les choses sont devenues claires. Il a donné son cœur à Jésus. Il a accepté Jésus. Jésus a dit, aujourd'hui même tu es sauvé, tu seras avec moi. Amen. Oh oui. La révélation de tes paroles est claire. Amen. Amen, amen, vraiment. Oh, nous sommes restés là. C'était déjà fini? Ah bon? Mais on garde le reste pour... Ah bon? Ah, c'était vite fait. Vraiment, c'était vite fait quand on vous dit que la parole est là, elle est là. Et en peu de mots, vous qui nous avez suivis, vous avez compris l'importance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous pouvons ajouter? Vous avez compris. Et le docteur va revenir sur ce plateau de EPV Télévision. Dans cette émission, la révélation de tes paroles est claire. Vous avez vu? Donc, notre Dieu, il est en train d'agir. Vraiment, merci, Papa Mobejo. Je vous en prie. Nous sommes bien arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui. C'était juste l'introduction. Et les bonnes choses ne durent pas. Bon, comprenez-nous. Comprenez-nous, mais ça a quand même duré parce qu'on a fait 1 heure sur ce plateau de EPV Télévision. Et nous sommes vraiment à la fin et nous laissons le mot de la fin pour nos invités. Nous commençons par maman et puis finir par papa. Nous sommes vraiment très contents. Que le Seigneur a permis que nous puissions donc venir donc dans ce plateau. De EPV Télévision. Yes. Et vraiment que le Seigneur a vraiment béni tout le monde et béni cette station de télévision. Amen. Oui, que beaucoup de grâce. Amen. Et que beaucoup des âmes soient sauvées à travers ces télévisions. C'est l'objectif. Merci à vous, maman. Et vous avez des salutations, Anthony? Donc, je voulais seulement bénir nos enfants spirituels partout là où ils sont, qu'ils soient vraiment bénis dans le nom de Jésus, que ce soit en Amérique, en Afrique, en Asie et ici en Europe, vraiment que le Seigneur les bénisse. Et je bénis également ceux qui sont là. On va les bénir. Ils seront nommés. Merci à vous, maman. Vraiment, c'était avec grand plaisir de vous recevoir. Et papa, votre mot de la fin? Je remercie EPV TV pour cette opportunité qu'ils nous ont accordée d'être cette voix ointe par le Seigneur pour partager notre ministère ainsi que cette petite exhortation. Je vous encourage de rester connectés car c'est le seul moyen que le Seigneur nous donne pour que nous puissions garder notre cœur pur devant lui. Il y a tellement de choses qui se passent, tellement de choses que nous écoutons. Si nous ne faisons pas attention, nous risquerons de perdre même notre foi. Parce que la Bible dit même les élus seront séduits. Mais lorsque nous écoutons, nous recevons une parole saine et c'est cette parole-là qui va nous tenir, qui va nous aider à tenir bon. Mais c'est pour cela, vraiment, je vous encourage à rester connecté à EPV et nous savons que de tels ministères, ça exige beaucoup, ça coûte énormément. Donc ne soyez pas là seulement pour être bénis par les enseignements, la présence de ces différents serviteurs de Dieu. Mais si aussi le Saint-Esprit parle à votre cœur pour que vous soyez aussi un support, un soutien dans cette œuvre, contribuer de cette manière-là, parce qu'il y a ceux-là qui doivent aller et ceux-là qui doivent les envoyer. Nous pouvons nous tenir derrière eux pour les envoyer dans ces fardeaux que le Seigneur a placés sur leurs épaules pour permettre aussi à l'Évangile d'aller dans les extrêmes limites
de la terre. Alors c'est pour cela, je vous encourage dans ce sens-là. Donc on a donné l'adresse. Si vous voulez soutenir, donc l'adresse est là, le téléphone est là, appelez, et on vous donnera ce que vous aurez à faire pour envoyer votre participation. Et n'oubliez pas aussi notre rendez-vous hebdomadaire, c'est-à-dire il y aura des émissions. Dans les émissions, il y aura vraiment des enseignements parce que comme je l'ai dit, je suis vraiment enamoré de la parole et vous écouterez les enseignements et je vous rassure, je vous garantis, vous ne serez pas bénis. Et il y a aussi beaucoup de gens qui aiment les pasteurs qui ne seront pas déçus, merci. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais pasteur, mais on te cherche, on ne te voit pas, YouTube, enseigne-moi, tout ça. Mais il y a un temps pour toutes choses. Le Seigneur m'avait réservé pour EPV TV, alors nous bénissons le Seigneur. Donc là, les choses sérieuses commencent. Donc, vous aurez à nous suivre en direct. Le Seigneur nous fera grâce. Hein? Même on peut commencer les dimanches, mais je prie le Seigneur pour que nos émissions soient des émissions qui passeront tous les jours. Oui, c'est possible. Si on le fait avec des crêpes de dollars, avec de bénéhén, le même Dieu est notre Dieu, Dieu nous fera grâce. Je sais que mes enfants de partout s'élèveront pour nous soutenir. Donc, dans ce sens-là, donc dans les semaines qui arrivent là, vous allez commencer à suivre nos émissions, nos prédications. Vous qui cherchez les prédications de votre serviteur que vous aimez, le pasteur Mobejo, il est toujours là. Les gens disent, il est fini ce type-là. Le Seigneur m'a envoyé dans les rochers. Donc là, je reviens en force avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, vraiment. Vous voyez, il y a de l'ambiance dans notre plateau. Sur ce plateau, il y a vraiment de l'ambiance parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons aussi nos bien-aimés qui sont dans les coulisses avec nous. Mais nous n'allons pas manquer de citer leur nom ici sur ce plateau d'EPV Télévision. Nous avons notre frère Chibangu Mukuna qui est avec nous sur ce plateau, qui nous salue. Que Dieu vous bénisse pour votre participation. Il n'est pas seul, il est venu accompagner son père spirituel, le pasteur Kazan Koussou. Son père spirituel, c'est mon fils. C'est long, hein, c'est l'histoire des pères spirituels, c'est long, c'est des fils des fils, donc c'est le petit-fils. C'est un bon enseignant de la parole. D'accord, le pasteur Kazan Koussou, que Dieu vous aurez l'opportunité de l'écouter. En tout cas, ils vont venir, nous serons toujours dans la joie de vous recevoir, pasteur Kazan Koussou. EPV Télévision vous ouvre le bras, vous tend le bras. Amen. Vous voulez toucher notre main, vraiment, vous allez saisir vos opportunités. Amen. Et il y a aussi le pasteur Bienvenue Zaba. Qui est avec nous. Mari de maman Yasmine. Qui est avec c'est mon fils aussi. Plateau, ouais. C'est mon fils aussi. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Il est de l'église évangélique Alpha et Oméga. D'accord. Et pour les deux premiers, je n'ai pas oublié, les pasteurs Kazan, c'est la mission mondiale d'évangélisation. Viens et voir la croix qui sauve. Viens voir la croix qui sauve. Yes, ils sont là. C'est le pasteur Kazan. Il va passer sur EPV Télévision et vous allez les découvrir. Et il y a aussi les pasteurs Serge Abeti. Yes, sir. Les géants. Il est avec nous sur ce plateau. Il est petit mais costaud. Costaud, violent. Ça violent. sent, il est déjà passé. il est aussi pour, il est pour beaucoup dans ces émissions, vraiment. Que le Seigneur le bénisse. Vraiment, c'est lui qui a tout fait, franchement. Je suis très reconnaissant. Il a dit non, cette grâce ne peut être cachée. Il faut qu'on fasse tout vraiment pour que le monde puisse bénéficier de cette grâce. Donc, c'est des gens à encourager aussi dans leur ministère. D'accord. Il est de l'église évangélique, centre des disciples, amour et unité. Ça, c'est son ministère. Et c'est pas fini. Il y a aussi les pasteurs Constant, notre technicien, c'est aussi un fils, les régisseurs, les monteurs, il est tout, il fait tout à la fois. Son père, c'est mon ami. Vraiment, vraiment, que les seigneurs vous bénissent, qu'ils vous bénissent tous.
vous nous avez suivis et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La révélation de tes paroles est claire. Nous sommes à la fin. Vous nous avez suivis. Que les Seigneurs vous bénissent. C'était Maman Nadine Ifwanga, que vous connaissez déjà. Vous êtes habitués avec moi et je suis là avec vous. Il y a eu un moment, on ne s'était pas vu, mais aujourd'hui nous sommes là, vraiment. Que Dieu bénisse ceux qui ont soutenu notre chaîne par vos contributions pour l'achat de cet appareil qui manquait. Vraiment que les seigneurs se souviennent de vous. Continuez à nous soutenir comme les docteurs Mobejo vient de vous le dire. Vraiment, nous avons besoin de vos soutiens et que nous nous retrouvons prochainement dans cette émission. Et n'oubliez pas, votre émission Tango Yaba Maman, c'est lundi. Et le mardi, c'est les temps de l'adoration. Et le mercredi, c'est les temps de la fin. Et les jeudis, nous avons prière en famille. Et les vendredis, nous avons les temps de restauration. N'oubliez pas ces programmes. Nous sommes avec vous. Et les samedis, c'est pour le jeûne. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.